This is my daily bread. Oh, this is my daily bread. Your very word spoken to me, and I'm desperate for you. And I'm lost without you. I'm desperate for you. And I'm desperate. Les faire. La Bible dit il court derrière sa parole pour l'accomplir. Voilà pourquoi tu vas prier. Tu vas tout simplement dire merci à Dieu. Merci parce qu'il est capable de le faire. Même quand tu crois que c'est pas capable, il est capable. Alléluia. Dieu va le faire. Il va faire ce qu'il t'avait dit. Il va t'emmener là où il t'avait promis. Il va te donner ce qu'il t'avait promis. Dis-lui merci. Dis-lui merci avec foi. Dis-lui merci avec conviction. Avant même qu'il te promesse, s'il avait déjà accompli. Voilà pourquoi tu lui dis simplement merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci parce que tu crois en ses œuvres. Tu crois en la puissance de son amour. Tu crois en sa fidélité. Tu crois en sa grâce. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci parce que tu nous fais du bien. Merci Seigneur parce que tu nous fortifies. Merci parce que, Yahweh éternel, mon Dieu, mon roi, cette promesse, nous allons le voir s'accomplir. Yahweh, cette promesse va se réaliser, Jésus. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, notre rocher. Gloire à toi. Alléluia, Jéhovah Jireh. C'est toi les dieux qui pourvoient. C'est toi les dieux qui pourvoient. Yahweh, tu as simplement besoin de notre obéissance. Tu as simplement besoin de notre disponibilité. Et aujourd'hui, nous sommes là pour te dire oui, nous sommes disponibles. Nous sommes disponibles, Seigneur. Yahweh, nous nous rendons disponibles à ta voix. Nous nous rendons disponibles à t'obéir. Nous nous rendons disponibles à te servir, Seigneur, afin que tu glorifies ton nom dans la vie de tout un chacun, afin que tu fasses lumière à ton peuple. Yahweh, tu as laissé ton trône, tu es descendu, tu as livré ta vie, afin que ce peuple, Yahweh éternel, vive les œuvres de ton amour. Yahweh, afin que ce peuple soit les sujets des témoignages et des louanges, Seigneur. Oh, tu les fais, Seigneur. Yahweh éternel, mon Dieu, mon roi, cette promesse, nous allons le voir s'accomplir. Yahweh, cette promesse va se réaliser, Jésus. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, notre rocher. Gloire à toi. Alléluia, Jéhovah Jireh. C'est toi les dieux qui pourvoient. C'est toi les dieux qui pourvoient. Yahweh, tu as simplement besoin de notre obéissance. Tu as simplement besoin de notre disponibilité. Et aujourd'hui, nous sommes là pour te dire oui, nous sommes disponibles. Nous sommes disponibles, Seigneur. Yahweh, nous nous rendons disponibles à ta voix. Nous nous rendons disponibles à t'obéir. Nous nous rendons disponibles à te servir, Seigneur, afin que tu glorifies ton nom dans la vie de tout un chacun, afin que tu fasses lumière à ton peuple. Yahweh, tu as laissé ton trône, tu es descendu, tu as livré ta vie, afin que ce peuple, Yahweh éternel, vive les œuvres de ton amour. Yahweh, afin que ce peuple soit les sujets des témoignages et des louanges, Seigneur. Oh, tu les fais, Seigneur. Je sais que tu es en train d'affecter la pensée de tout un chacun. Tu es en train de nous remettre sur la voie. Tu es en train de nous fortifier. Tu es en train, Yahweh éternel, mon Dieu, de nous donner la victoire. Alléluia. Tu les rends disponibles. Tu nous l'as déjà donné à la croix, Seigneur. Oh, merci. Merci, Jésus.
Ne te fatigue pas de dire merci au Seigneur. Alléluia. C'est dans la présence du Seigneur que tu peux écouter sa voix, que tu peux écouter tout ce qu'il a à te dire. Si tu t'attends réellement à écouter quelque chose aujourd'hui venant de la part de Dieu pour toi, reste simplement dans sa présence en train de le célébrer. C'est en le célébrant que ce Dieu-là va te parler. C'est en le célébrant que ce Dieu-là va te guider. C'est en le célébrant que ce Dieu-là va envoyer une parole pour toi. Alléluia. Oh, merci. Merci à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Dans la joie. Nous sommes dans la joie. Nous devons être dans la joie dans des jours comme celui-ci. Amen. Parce que ce sont des jours où le Seigneur nous a assemblés. Nous venons de différentes communautés, différents endroits. Amen. Tous enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, peuple de Dieu. Mais le Seigneur a permis que nous puissions nous réunir dans cet endroit. Et la Bible nous montre que lorsque le Seigneur rassemble son peuple, c'est parce qu'il a envie de l'orienter. Amen. C'est parce qu'il a envie de lui faire du bien. Amen. Donc tu dois être dans la joie. Dieu ne peut pas t'emmener dans un endroit pour te passer ton temps. Amen. Si le Seigneur t'a emmené dans cet endroit, ça veut dire il a quelque chose à dire, il a quelque chose à faire pour toi. Alléluia. Est-ce que nous sommes dans la joie? Si nous sommes dans la joie, j'aimerais que tu puisses saluer celui qui est à côté de toi. Tu puisses lui dire que le Seigneur te bénisse. Amen. Salut ma soeur, que le Seigneur te bénisse. Amen. Nous avançons avec notre programme. Il y a aussi un groupe d'adoration qui est venu célébrer le Seigneur ensemble avec nous. Donc nous sommes bénis ce soir. Amen. C'est dans des temps pareils que nous profitons, étant qu'enfants de Dieu, pour célébrer le Seigneur. Amen. Donc c'est vraiment une joie de rencontrer différentes personnes qui viennent célébrer le Seigneur et mettre à profit la grâce que Dieu a mis en eux. Donc nous laissons la place à notre groupe avec le frère Gino qui vont nous conduire pendant un temps avant de pouvoir écouter la parole du Seigneur. Amen. Donc mettons-nous à l'aise, nous laissons la place à notre frère et à nos sœurs de nous conduire. Moi je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a donné de cet amour, il m'a donné de ses péchés. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a donné de cet amour, il m'a délivré de tout péché. Moi je danserai de toutes
Tu es prêt? Tu es prêt à pouvoir écouter la parole du Seigneur? Je vais inviter l'orateur. C'est un homme que tu connais. Amen. Je crois que presque tout le monde dans la salle connaît le serviteur de Dieu. Amen. C'est quelqu'un qui est beaucoup connu. Amen. Un ami pour moi, peut-être pour toi aussi. Amen. Un fils pour certains. Un frère pour les autres. Un camarade. Amen. C'est quelqu'un qui est gentil, quelqu'un qui est bon et qui est connu aussi pour son témoignage. Amen. Mais nous sommes là pour le Seigneur. Amen. Il n'est qu'un instrument que le Seigneur va utiliser aujourd'hui. Et il m'a dit que le Seigneur avait mis un message dans son cœur. C'est pourquoi il a convié aussi à d'autres frères de venir soutenir cette journée afin de passer ce message que Dieu lui avait recommandé. Amen. Et je sais que tu seras béni lorsque tu vas l'écouter. Amen.
Est-ce que nous sommes dans la joie? Lorsque je vais inviter les serviteurs de Dieu, notre frère, l'évangéliste Jean Didier, nous acclamons les Seigneurs, nous acclamons les Seigneurs. Acclamons les Seigneurs avec joie et nous lui laissons la place. Alléluia. Est-ce qu'on peut une fois acclamer pour le roi de gloire? Et si on peut pousser le cri de joie, pour notre Seigneur. Alléluia. 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 Vous savez, on peut faire mieux que ça. Est-ce qu'on peut faire un maximum de bruit pour le Seigneur Jésus-Christ, pour tout ce qu'il fait dans nos vies? Il est le roi de gloire, il est notre Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je ne vous sens pas. Alléluia. Dans son palais, tout s'écrie. Je disais, dans son palais, tout s'écrie. Je dis encore, dans son palais, tout s'écrie. Non, je dis encore, dans son palais, tout s'écrie. Une fois de plus, dans son palais, tout s'écrie. Dans son palais, tout s'écrie. Que Dieu soit béni. Alléluia. Nous sommes dans la présence du Seigneur Jésus. C'est pour moi un honneur et un privilège de pouvoir me tenir devant Dieu et devant vous pour pouvoir parler de la parole de Dieu. Et en cela, avant que je prêche, j'aimerais inviter une sœur qui va chanter, la sœur Emeline, pour rentrer un peu dans la profondeur des choses. Alléluia. Amen. Et pendant ce temps, pendant que la sœur chante, commence à prier pour le message que tu vas recevoir ce soir. Ne sois pas distrait, ne regarde pas la personne qui chante. Et dis, Seigneur, parle-moi encore ce soir. Tu as des choses à me dire. Et si on peut prier en levant nos voix dans la présence du Seigneur. This is my daily bread. Oh, this is my daily bread.
merci ma soeur, que Dieu te bénisse. Alléluia. Je disais Alléluia. Je disais Alléluia. Alors bonsoir tout le monde. Et avant que je commence à prêcher, j'aimerais évidemment, il est nécessaire que je le fasse, j'aimerais honorer les hommes de Dieu qui sont parmi nous. Il est très important, la Bible dit, de telles personnes, il faut les honorer à un double honneur. Amen. Et j'aimerais honorer un docteur, l'apôtre du Christ. Je suis resté avec lui pendant 5 ans à la maison, on a beaucoup partagé avec lui. On ne parle pas de choses de futilité, on peut parler de Dieu du matin jusqu'au soir. Parfois même on oubliait qu'on devait manger à cause de la parole de Dieu. C'est un père pour moi, l'apôtre du Christ, le docteur Abraham Bonnet-Christ. S'il peut s'élever, une telle personne, il parle bien de la parole de Dieu. Alléluia. J'aimerais aussi honorer mon ami, mon frère de tout le temps, mon jumeau et mon sosie en même temps. Alléluia. Le pasteur Fafan Jean, s'il peut se mettre debout. En plus, tu es très bien habillé. Et salut la servante de Dieu, le pasteur Gladys Destiny. Si on peut l'acclamer, on peut honorer autant de personnes. Je salue l'évangéliste Junior Shaw, qui est aussi un chantre de l'Éternel. S'il peut se mettre debout, je suis en train de vous honorer ce soir. Alléluia. Je salue le pasteur, lui on l'appelle Peuple Roger. S'il peut se mettre debout dans la présence du Seigneur. Et il est toujours bien lorsque tu prêches et que tes parents soient là. Amen. Alléluia. C'est-à-dire qu'il croit à mon ministère. Amen. Alléluia. Amen. Il y a mon père qui est là. Il se peut se lever. Oui, il est le gars, s'il peut se mettre. C'est mon père qui est là. Il y a mon petit frère qui vient juste après moi. Il s'appelle Randy. Lève-toi, comme ça on te voit. C'est très bien. Et donc, je te bénisse, merci. Et il y a ma mère que j'aime énormément. Tout le monde le sait. Et elle est là. Elle peut juste se mettre debout. Regardez comment elle me ressemble. Alléluia. Alors je fais venir une personne qui vient de la France. Il m'a dit, j'ai mis au téléphone, je dis grand-père, je vais prêcher le 6 avril. Il m'a dit, j'aimerais te prêcher même avant que je parte. Alléluia. Avant que je ne meure. Mais je trouve qu'il il a eu ses 76 ans. Et il est encore là. Mais ce qui m'a beaucoup plus impacté, ce qui m'a beaucoup touché, c'est qu'il m'a dit que j'aimerais te voir prêcher. Et je me suis souvenu à la parole du Seigneur, la Bible dit, Siméon, le Saint-Esprit attestait qu'il ne devait pas mourir, qu'il devait voir le Seigneur Jésus-Christ avant sa mort. Alléluia. C'est pourquoi il dit qu'il faut que je voie cet enfant. Et je crois que ce soir même, ça peut être un salut pour lui. Alléluia. Parce que la Bible dit, il attendait la consolation d'Israël. Et au travers de ces messages que je vais prêcher aujourd'hui, ce sera pour toi une consolation. Merveilleux que je vis maintenant, s'il peut se mettre debout. Alléluia. Et Papa Vincent, avec sa merveilleuse puissance de bibiche, sur le là. Le pasteur Yoshua qui était mort, il peut se mettre tout au fond là-bas. Il a voulu faire le protocole. Et il y a une dame précieuse qui nous a donné cette salle. Je ne peux pas oublier pasteur Lissi Toumba qui est au fond. Alléluia. Et si le protocole peut faire passer devant, si elle peut passer devant, c'est toujours mieux. Alléluia. Bon, je crois qu'on va rentrer dans le message. Le pasteur Hervé Lebeau, on salue de loin. Alléluia. Alors sans plus tarder, sans vous oublier le frère Gino Lucala. Sans plus tarder, prenons Genèse chapitre 29, verset 16 jusqu'à 35.
communauté, lorsque nous trouvons un texte, nous disons Amen. Mais si tu n'as pas trouvé, ne dis pas Amen. Parce que tu n'as pas trouvé. Si on a trouvé, on peut se mettre debout juste pour honorer la parole du Seigneur. Genèse chapitre 29, versets 16 à 35. On va faire ainsi une lecture assez longue et assez particulière ce soir. Et on va prendre aussi Genèse chapitre 30, versets 22 à 24. Est-ce que je peux lire? Amen. Or, Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme, reste chez moi. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel et elles furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il aimait. Ensuite Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme car mon temps est accompli et j'irai vers elle. Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante Léa, sa fille, Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa, alors que Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que je servis chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit, c'est le point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aînée. Verset 27. Achève la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant cette nouvelle année. Jacob fit ainsi et il acheva la semaine avec Léa. Puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille. Et Laban donna pour servante à Rachel, sa fille, Bila, sa servante. Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa. Et il servit encore chez Laban pendant cette nouvelle année. Verset 31. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils à qui elle donna le nom de Ruben. Car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée et il m'a aussi accordé celui-ci. Elle donna le nom de Siméon. Elle était encore enceinte et enfanta un fils. Elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. En tout cas, Seigneur, c'est pourquoi on lui donne le nom de Lévi. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, cette fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle donna le nom de Juda et elle cessa d'enfanter. Prenons maintenant Genèse chapitre 30, versets 22 à 24. Dieu se souvint de Rachel et il exauça et la rendit féconde. Regarde-moi. Ce soir, Dieu se souvient de toi. Ce soir, Dieu se souvient de toi. Ce soir, Dieu pense à toi. Si tu es stérile ici, tu enfanteras. Alléluia. Ici, lorsque je parle de la stérilité, je ne parle pas de manière à avoir l'enfant. Je parle de la stérilité dans tout le domaine de la vie. Ce soir, Dieu se souvient de toi. Non, l'église ne dit pas Amen. Dites Amen bien. Ce soir, Dieu pense à toi. Ce soir, Dieu va faire éclater sa gloire en toi. Ce soir, les souffrances sont terminées. Ce soir, Dieu accomplira des choses en toi. Ce soir, Dieu pense à toi. Ce soir, Dieu se souvient de toi. Tu as tant souffert, tu as tant attendu la chose. Ce soir, tu auras la chose que tu as tant aimée. Et lorsque je parle de la stérilité dans tout le domaine de la vie, ce que tu attends depuis longtemps,
attendu longtemps pour avoir un enfant, mais ce soir, c'est fini. Alléluia. Comme on dit en français, fini la récréation, fini la souffrance, fini la tristesse, fini l'angoisse, parce que ton cœur sera rempli de joie ce soir même. Je ne dis pas demain, mais je dis ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Elle a tant attendu l'enfant. Elle devait enceinte enfanter un fils. Elle dit Dieu a enlevé mon opprobre. Elle donne le nom de Joseph en disant que l'Éternel m'ajoute, que Dieu t'ajoute ce soir. Donc, je ne sais pas ce que tu attends de Dieu, mais que Dieu t'ajoute ce soir. Est-ce qu'on peut l'acclamer pour la parole de Dieu? Alléluia. On peut encore acclamer très fort pour le Seigneur. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le Saint-Esprit, je suis ton serviteur, tu m'as oint pour annoncer la bonne nouvelle. Laisse enfin que ce soir que tu puisses consoler un cœur brisé, que tu puisses donner la solution à qui que ce soit, Seigneur. Merci pour ce message. La Bible dit, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Seigneur, merci pour l'esprit sans mesure que tu m'as donné. Merci pour ton onction qui est sur moi. Merci pour la plénitude du Saint-Esprit qui est en moi, afin de parler de toi d'une manière particulière ce soir. Au nom de Jésus, que ce peuple ne soit pas des auditeurs oubliés, mais des auditeurs qui retiennent la pensée de Dieu. Et que l'Esprit capte ta pensée. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Excusez-moi, je bois beaucoup de quand je prêche. Alléluia. Nous sommes en train de parler de Léa et de Rachel. Je ne peux pas vous dire tout aujourd'hui parce que c'est un message assez vaste. Alléluia. Mais j'essaie d'être le plus explicite possible pour que, en sortant de ce lieu, que vous reteniez quelque chose de la part du Seigneur. Amen. Tout d'abord, Jacob eut deux femmes qui sont d'une même famille, des 600 sœurs, qui ont un même père. Alléluia. En parlant de Léa et de Rachel, il y a plusieurs révélations, il y a plusieurs mystères à parler aujourd'hui. Un jour, pendant que Laban fuyait son frère Ésaü, pendant qu'il avait... Vous savez que Jacob était un usurpateur, celui qui a volé la bénédiction de son frère. En fuyant son frère, il est dans une ville qu'on appelle à Padan-Aram. C'est là où son oncle Laban était. Alors en allant vers Padan-Aram, il a rencontré une femme qui était belle de figure. Alléluia. Il y a des gens ici qui sont très très belles, que Dieu a créés, qui sont vraiment belles. Vous avez l'impression comme si Dieu lui-même était en train de dessiner la personne. Parce que la Bible dit que cette femme était belle à tout point de vue. Alors lorsque Jacob a rencontré Rachel, la Bible dit qu'il donna un baiser. Après il a dit à Rachel, dis que je suis Jacob. Et lorsque Rachel, elle a couru vite dire à son père que j'ai rencontré Jacob. Jacob a dit, il est mon sang. Alors il a très bien resté pour Jacob, d'abord il dit, mais tu ne serviras pas comme ça gratuit. Dis-moi quel est ton salaire. Dis après moi 7 ans. 7 ans. Jacob voulait travailler 7 ans pour avoir une femme. Il ne faut jamais le faire. Alléluia. Lui-même, il a déterminé les années qu'il devait faire pour prendre Rachel comme une femme. Il n'était pas obligé de demander 7 ans. Il pouvait demander 1 an. Alléluia. Amen. Moi, si je me marie aujourd'hui, je ne vais pas faire 7 ans. Alors, si je manque de l'argent, je vais demander à vous que vous êtes là. Amen. Je n'aurai point honte de le faire. Amen. Comme ça, vous le savez. Alléluia. Il a dit, je vais travailler 7 ans pour Léa. Cette fille, Jacob, il est le seul homme dans toute l'histoire des enfants d'Israël de pratiquer ce qu'on appelle la bigamie. Il y a une différence entre la polygamie et la bigamie. La bigamie, c'est un état de personne qui contracte un second mariage. Pour simplifier la phrase, c'est une personne qui est mariée à 2 personnes en même temps. Docteur Abraham, même Elkana qui a épousé Pénina et Anne, ça n'a pas été comme ça. Mais lui, il a épousé 2 femmes en même temps et qui sont des sœurs.
C'est normal. Autrefois, la loi, les hommes obligés de vivre ainsi. Mais quand la loi est au témoignage, si je ne vous parle pas ce soir, il n'y aura point de l'aurore au peuple de Dieu. Ça veut dire qu'il n'y aura point de lumière. Cette forme de mariage a été exclue et abolie. Pourquoi? La Bible dit, tu ne prendras pas la sœur de ta femme pour exciter une rivalité. Alléluia. Alléluia. Ça dit, il ne faut pas le faire. Ça peut arriver, tu es marié, tu as une épouse, et que par après, tu te rends compte qu'elle avait une soeur qui est canon. Alléluia. Tu peux changer ta vie. Tu es où? Alléluia. Je vais vous raconter une histoire. Quand j'étais jeune, maintenant je suis devenu vieux. Pourquoi je vais dire ça? La Bible dit, jeune, fais ce que tu as à faire. Réjouis-toi de ta jeunesse. Quand tu vas avancer, Dieu te jugera. Alléluia. Mais Jésus a dit à Pierre, quand tu seras vieux, tu feras des choses qu'on ne va pas t'envoyer. Tu feras des choses que tu ne veux pas. Alléluia. Je suis devenu vieux en esprit, mais je suis jeune. Mais je suis devenu vieux. Pourquoi? Parce que je ne marche plus selon la jeunesse de ce monde. C'est pourquoi je dis que je suis vieux. Alléluia. J'avais rencontré une fois, c'est une parenthèse, j'avais rencontré une fille à Kinshasa et je l'aimais. Et puis, je me suis rendu compte qu'elle avait une sœur qui était vraiment magnifique. Alors je dis, mais tu étais où depuis longtemps? Alléluia. Parce que je n'avais pas vu encore la sœur. J'ai vu juste la grande sœur et la petite sœur. Je me dis, ah, elle est vraiment magnifique. Et je commençais à essayer un peu de parler. Alléluia. Et tout cela, c'est pas ce soir, apprends à louer Dieu même quand tout va mal. Alléluia. Apprends à adorer Dieu quand tout va mal. Si tu es là, si tu es une femme et que ton mari ne t'aime pas, apprends à louer Dieu. Alléluia. Si tout va mal dans ta vie, apprends à louer Dieu. Cesse un peu de pleurer. Malgré Léa, Dieu l'a rendue féconde. Elle commençait à avoir des enfants, mais elle s'est lamentée. Cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi. Et à un moment donné, il faut arrêter de faire de telles prières. Et commence à louer Dieu. Seigneur, je te loue parce que cet homme ne m'aime pas. Seigneur, je te loue parce que je manque ça. Seigneur, je te loue parce que je n'ai pas ça. Seigneur, je te loue parce que même si je suis paumé, mais je te loue. Alléluia. C'est comme ça que vous devez louer Dieu. Dieu siège dans la louange. Alléluia. Dieu siège dans la louange. Il dit, Seigneur, il dit d'abord, je travaillais 7 ans. 7 ans de servitude. Et il n'a pas eu ce qu'il voulait. Mais plus tard, Jésus dit que Rachel est morte en chemin. Mais Léa a celle qui est. Oh, je parle, peut-être tu es moins que rien. Mais Dieu voit en toi quelque chose qui va accomplir ta vie. Elle voyait qu'elle n'avait rien. Mais c'est celle qui était négligée. C'est pourquoi la Bible dit de la poussière, il retire le pauvre. Alléluia. Du fumier, il retire l'indigent. Tu es indigent. Mais Dieu voit en toi ce qu'il va faire en toi. Peu importe le temps qu'il faudra. Peu importe si l'homme ne t'aime pas. Si vice versa, si l'homme ne t'aime pas, sache le Père que Dieu fait des choses au temps convenable. Alléluia. Nous allons prendre un texte dans 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 3. Si je m'abuse. Ayez la parure extérieure. 1 Pierre 3, 4. 1 Pierre 3, 4. Jamais des pensées. Il développe. La Bible dit, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans le cheveu tressé, les ornements d'or ou les habitants qu'on rêvait. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Alléluia. Et c'est le même cas aussi de Rachel. C'est comme ce que la Bible dit, elle n'avait ni beauté ni éclat pour attirer Jacob. Cependant,
ce sont nos souffrances qu'il a portées, comme dit la Bible. Et c'est Léa qui était négligée. Mais la Bible dit, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Alléluia. Donc nous devons comprendre une chose, que nous devons être des gens qui ressemblent à la personne de Léa, qui ont une chose particulière que Dieu a mis en elle. En voyant Léa, c'est-à-dire Rachel était la bien-aimée de Jacob, tandis que Léa, elle était la bien-aimée de Dieu. Alléluia. Rachel était la bien-aimée de Jacob et Léa était la bien-aimée de Dieu. C'est pourquoi Dieu a rendu Léa féconde pour avoir des enfants de la promesse. Parce que Juda est le prince de Juda est sorti un prince et qui est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi lorsque nous venons à Dieu, nous devons chercher les choses d'en haut, là où Christ est assis à la droite de Dieu. La Bible dit, ne vous affectionnez pas les choses de la terre, mais affectionnez-vous les choses d'en haut. Alléluia. Donc, il arrive des fois des chrétiens où ils s'affectionnent beaucoup sur des choses d'en bas. Mais ils oublient l'essentiel. Vous savez que comme je le redis, tout passera, mais la parole de Dieu demeure. Et ce que nous devons faire, un effort dans notre vie, notre marche avec Dieu, c'est de chercher les choses d'en haut, là où Christ est assis à la droite de Dieu. Lorsque tu viens à Dieu, cherche d'abord la volonté de Dieu. Si Jacob avait l'œil spirituel, il allait commencer à travailler longtemps pour Léa. Mais il a regardé à ce qui frappe les yeux. Et c'est ce que nous sommes dans l'église. Nous cherchons à voir ça. Nous cherchons à avoir du matériel. Mais nous oublions l'essentiel que nous devons chercher. Vous savez que Jésus-Christ revient bientôt. Je viens de te dire que le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Il viendra chercher des gens qui se conforment à la parole de Dieu. Pas des gens qui s'attachent aux choses matérielles. Je sais que vous en avez besoin. Tout comme moi aussi j'en ai besoin. Mais mon travail à moi, votre travail à vous, c'est de chercher le royaume des cieux. Jésus a dit ceci, travaillez non pas pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste éternellement. Alléluia. Parce qu'il savait que les gens cherchaient, ils les cherchaient pour des choses matérielles. C'est pourquoi il travaillait non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste éternellement. Et Jacob a travaillé pour des choses qui sont périssables. Il a travaillé longtemps pour Rachel. Et cependant, Rachel est morte en chemin. Celle qui était négligée, Léa, a continué la course avec Jacob. D'ailleurs, même lorsque Jacob était en train de bénir ses enfants, il a dit, vous allez m'enterrer là où Léa était enterrée. Alléluia. Mon grand-père Abraham avait acheté un endroit à Macpéla, à Mamré. C'est là où on va enterrer tous les grands. Alléluia. Et Léa était enterrée là-bas. Et Jacob dit, il faut que vous m'enterrez à là où on a enterré Léa. Et de Rachel est sorti Joseph. De Rachel est sorti Joseph. Plus tard, Joseph, c'est celui qui a délivré le peuple de la famine. Dieu nous bénit d'abord en nous donnant d'abord Léa. Après Léa, il donnera Rachel. Parce que de Rachel sortira Joseph, qui sera un jour le libérateur du peuple. Lorsqu'il y eut une grande famine dans le monde entier, c'est l'enfant Joseph qui a fait nourrir tout le monde. C'est quoi? Ce sont les choses matérielles. Le bénédiction matérielle. Mais d'abord, on se donne d'abord Léa. C'est pourquoi la Bible dit, béni soit le Dieu de notre Père qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Alléluia. On ne dit pas de bénédiction matérielle, mais on dit de bénédiction spirituelle. Cela veut dire qu'on doit travailler notre spirituel avec Dieu. Et après, on te donnera Rachel, on te donnera aussi Joseph. Amen. Alléluia. Parce que Dieu
Lorsque vous travaillez pour le Seigneur, Dieu vous bénira. Dieu n'oublie jamais tout l'effort que vous faites pour lui. Aujourd'hui, Dieu m'a béni. Il a répondu à tous mes besoins. Alléluia. Amen. Parce que je marchais avec Dieu. Je marche avec Dieu. Je continuerai de marcher avec Dieu jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Je viens de dire ce soir, ne t'arrête pas. Amen. Continue ta marche avec Dieu. Ce que tu attends, l'enfant que tu attends, un jour, tu vas t'éclater des rires. Parce que Dieu a répondu à tes besoins. Mais cherche d'abord Léa. Ne te fâche pas si on te donne une autre personne à la place de ce que toi tu aimais. Alléluia. Tu veux la chose, mais tu n'as pas obtenu. C'est pourquoi la Bible dit, vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Pourquoi vous demandez, vous ne recevez pas? Parce que vous demandez mal. Vous voulez satisfaire votre chair. Vous voulez avoir l'argent pour se vêtir. Vous voulez avoir l'argent pour faire des voyages. Mais où est la part de Dieu? Si réellement Dieu t'a béni, pourquoi tu ne bénis pas le Seigneur? La Bible dit que nous recevrons de ta main ce que nous t'offrons. Tout ce que nous avons reçu vient de Dieu. Rends aussi à Dieu. Mais lorsque Dieu va te bénir, tu vas oublier Dieu. Un jour, le Seigneur Jésus-Christ a guéri 10 lépreux, n'est-ce pas? Il a guéri 10 lépreux. En allant, les 10 lépreux sont purifiés en l'instant même. Et un seul est rentré auprès du Seigneur pour lui rendre grâce. Ainsi, on a dit les chrétiens de Rachel, ils veulent des choses. Lorsqu'ils ont obtenu ces choses, ils oublient Dieu. La différence entre Zachée et le jeune homme riche, les deux ont un peu de choses un peu particulières. Luc chapitre 18, verset 18, la Bible dit, le jeune homme riche demande au Seigneur, que veux-tu? Il dit, qu'est-ce que je peux faire pour hériter le royaume de cieux, pour hériter la vie éternelle? Jésus a dit, as-tu observé la loi? Il a dit que j'ai observé dès ma jeunesse. La Bible dit, notre professeur, la Bible dit, Jésus l'aima. Maintenant, il te manque une chose. Vends tout ce que tu as et donne aux pauvres. Le monsieur a refusé. C'est ça la génération des Rachel. Il veut toujours avoir des choses. Mais il ne veut pas faire des choses pour le Seigneur. Maintenant, dans Luc chapitre 19, Zachée, un homme riche, comme le jeune homme riche. Jésus a dit, aujourd'hui, je vais demeurer dans ta maison. Et il dit, Seigneur, lui-même, il a proposé, Seigneur, je vais vendre tout ce que j'ai. Je prends tous mes biens. C'est que le jeune homme riche n'a pas fait. Moi, je vais prendre, je vais donner ça aux pauvres. Même si je causais du tort, je vais le faire 4 fois. Jésus a dit, maintenant, le salut est entré dans ta maison. Ça, c'est la génération de Léa. Parce que ce que le jeune homme riche n'a pas fait, Zachée l'a fait. Et lui, je paraphrase, je rentre un peu dans la pensée de Zachée. Ce que le jeune homme riche n'a pas fait dans Luc chapitre 18, moi je le fais. D'ailleurs, je prends tout ce que j'ai. Même si j'ai causé du tort à une personne, je vais donner ça aux pauvres. Il fallait qu'il le fasse pour que Jésus dise, maintenant, le salut est entré dans la maison. Et si le jeune homme riche l'avait fait, Jésus avait dit que non, mais non, tu as la vie éternelle. Mais puisqu'il a refusé, la vie éternelle est privée pour lui. Peut-être, il est en enfer. Alléluia. C'est pourquoi Jésus a dit qu'il est difficile qu'un homme, un riche, puisse entrer dans le royaume des cieux. Celui qui conservera sa vie, la perdra. Celui qui perdra sa vie pour Jésus-Christ, la retrouvera. Jette ton pain sur la face de l'eau, car tu le retrouveras. Abandonne-toi à Dieu. Crée cette intimité avec Dieu. C'est ça la génération de Léa. Parce que Léa dit, je donne le nom de Judas. En d'autres termes, elle avait une relation avec Dieu. Et de Judas est sorti le Christ, le Chilo, le Messie. La Bible dit, je multiplierai. Vous voyez, Léa a eu des enfants prophétiques. Je prends à partir de Lévi et Judas. La Bible dit, je multiplierai la descendance de David, c'est-à-dire de Judas. Et je multiplierai aussi la descendance de Lévi. Vous voyez, les 2 enfants de Léa qui étaient prophétiques.
J'aimerais qu'on puisse lire ça. C'est dans Jérémie chapitre 33. Jérémie 33, verset 22. Jérémie chapitre 33, verset 22. Je lis pour vous. De même qu'on ne peut compter l'armée des cieux, ni mesurer le sable de la terre, de même je multiplierai la postérité de David, c'est-à-dire la tribu de Juda, mon serviteur, et les Lévites qui font mon service. Alléluia. Ça, ce sont les enfants que Léa a enfantés pour Jacob. Lorsque vous avez Léa, vous serez multipliés. Je parle à une personne ce soir que tu seras fécond. Je parle à une personne que tu seras productif. Je parle à une personne qui sera multiplication. Tu vas commencer à multiplier. Tout ce que tu vas faire, tu vas multiplier parce que tu t'attaches à Léa. Parce que ton travail à toi, c'est de chercher les choses invisibles. Ton travail à toi, c'est de chercher les choses qui est impérissable. C'est alors que tu seras multiplié. C'est alors que tu seras fécond au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ne cherche pas Rachel en premier. Cherche Léa. Et je ne vous ai pas dit non plus de ne pas négliger Rachel. Parce qu'on a besoin de matériel. Alléluia. Je n'ai pas dit ça. Votre travail à vous, c'est d'entretenir votre relation avec Léa. Mais Rachel, on a besoin, parce qu'on a besoin d'argent. Alléluia. Si on n'a pas d'argent, pas moins de faire aussi le bon évangile. On a besoin d'argent. Il est important d'avoir d'argent pour acheter des matériels, pour louer des choses comme ça. On a besoin d'argent. Mais quel est ton travail? Qu'est-ce que tu dois faire? Jésus revient bientôt. Tout passera. Le matériel, il y a des gens qui ont été riches. Ils ont tout laissé. Mais ils n'ont pas connu Dieu. Il est bon de servir Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je dis à une personne, il est bon de servir Dieu. Amen. Tous les jours, j'entends la voix du Seigneur. La Bible dit, mes brebis entendent ma voix. Elles connaissent. Elles suivent. Pourquoi? Parce que j'entretiens ma relation avec Dieu. Amen. Ne travaillez pas 7 ans pour des choses matérielles, mais travaillez 7 ans pour des choses spirituelles. Amen. C'est ça le travail que l'Église doit faire. Lorsque vous venez à l'église, cherchez Dieu, cherchez Dieu. Même quand tu ne le vois pas, cherchez. Il est là. Il est présent. Il est ici même. Mais c'est ça, le travail que l'église doit faire. Ce n'est pas Jacob qui cherche Rachel en premier. Les choses qui attirent, les gens aiment les choses qui attirent. Même dans nos termes aujourd'hui. Si tu mets un terme comme appelé à devenir, les gens ne vont pas venir. Si tu fais un terme que Jésus-Christ, les gens ne vont pas venir. Si tu fais un terme comment marcher avec Dieu, les gens ne vont pas venir. Mais si tu fais un terme qui aura la délivrance, les gens vont venir. Quand il y aura des miracles, les gens vont venir. Quand il y aura 7 pas pour atteindre ton mariage, les gens vont venir. Ça, c'est la génération des Rachel. Il y a des termes là. Surtout un terme comme ça, tu as envie de venir, voir ce qui va se passer. Et puis c'est vrai, d'autres gens, ça marche aussi. Et c'est le genre de terme que l'Église aime. Mais si tu mets un terme, comment marcher avec Dieu, les gens ne vont pas venir. Je vois ça sur Facebook, quand je mets une photo, en moins d'1 heure, je peux avoir 300 j'aime. Parce que j'ai mis ma photo, J.D. Mbombo, photo. Mais si je mets une parole de Dieu, il y a peu de j'aime. Il y a peu de j'aime. Un jour, je suis en train de regarder, j'ai mis une belle phrase. Je dis, ah, les gens vont répondre. Le matin, j'ai regardé 5 j'aime. Même maintenant, d'autres m'ont répondu, j'ai mis un message, aujourd'hui, êtes-vous prêts? 30 j'aime. Ça, c'est la génération des Rachel. Mais si je mets une photo en costume comme ça, vous allez voir beaucoup de j'aime. 400. Ça, les gens aiment ça. Je crois, à l'avenir, peut-être on va commencer même à faire des affiches sans photo.
Alléluia. On met des affiches sans photo. On met Isaac au fond à thème, pas c'est fini. Pas de photo. On met l'affiche, pas de photo. Il y aura peu de jeunes. Ça, c'est la génération de Rachel. Mais si tu mets une photo, il y a une photo que je l'ai remise 5 fois, mais j'ai beaucoup de jeunes. Mais j'ai dit, mais ça, j'avais déjà mis ça. J'avais eu 700 j'aime, j'ai eu 400 j'aime, j'ai remis, là j'ai remis encore, j'ai eu 200 j'aime, mais je l'avais déjà mis. Mais quand je mets une phrase de Dieu, les gens ne répondent pas. Les gens ne disent rien. Ils veulent seulement voir. C'est pourquoi même lorsque vous faites une photo sur Snap, vous mettez si c'est le filtre là. Tu es différent. Mais quand on te voit comme ça, c'est pas comme ça. Ça, ce sont les gens qui veulent qu'ils soient attirés. Alléluia. Parfois, il faut être normal. Amen. 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 Travaillons notre forme intérieure. Même si notre corps extérieur se détruit, mais notre corps intérieur se renouvelle. C'est à quoi l'Église doit travailler. Alléluia. C'est comme ça que nous devons travailler. Un jour, la Bible dit Jésus sortit du temple. Marc chapitre 13, verset 1. Jésus sortit du temple. Écoute, un des disciples, mais Seigneur, ne vois-tu pas cette belle construction? Alléluia. Ne vois-tu pas cette belle construction? Jésus a dit, cette belle construction-là, c'est détruire. Alléluia. Malgré la beauté de l'église, mais Dieu n'était pas là. On cherche à travailler notre forme extérieure. Même dans nos églises, on veut avoir un méga church. Gloire soit rendue à Dieu. Mais d'autres églises, tu sens que Dieu n'est pas là. La Bible dit, cependant, Dieu parle dans l'assemblée de Dieu. C'est-à-dire, il y a une autre église où Dieu n'est pas là. Bien que la beauté de l'église, elle est extraordinaire, mais Dieu n'est pas là. C'est bien d'être beau et belle, gloire soit rendue à Dieu, mais ayez un cœur de Dieu en vous. Amen. Alléluia. Amen. Ne travaille pas pour Rachel longtemps. La banque vous l'a dit, Jacob, nous, on te donne d'abord la parole de Dieu. Parce que Rachel est le type de la bénédiction matérielle. On sait que tu en as besoin. Mais d'abord, on te donne d'abord Léa. Regarde les yeux de Léa. Regarde les yeux. Et plus tard, Dieu est très bon. Il a fait en sorte que Léa puisse enfanter avant Rachel. Parce que le Messie, le Shiloh, c'est lui qui devait venir et qui vint. Et c'est lui qui était le consolateur. Alléluia. Et ces louanges sont des acquis qui sont accomplis par Jésus-Christ sur la croix de Golgotha. C'est pourquoi il faut louer le Seigneur dans toutes circonstances. Alors une question que je vais poser. Est-ce que tu aimerais en premier Rachel ou Léa? Alléluia. Il faut aimer aussi les deux. Parce que la Bible dit Rachel et Léa qui ont bâti la maison d'Israël. Yes. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Alléluia. Il ne faut pas seulement aimer Léa et haïr Rachel. Parce que tu as aussi besoin de Joseph. Parce que plus tard, Joseph sera là pour te délivrer de la famille. Tu as aussi besoin de deux personnes. Ruth chapitre 4, on va lire, c'est là, dans le nom de Jésus-Christ. Luc chapitre 4, verset 11. Je vais lire pour vous. Luc chapitre 4, verset 11. La Bible dit, tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, nous en sommes témoins que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël, manifeste la force dans Éphraïm
et fais-toi un an de Bethléem. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Là, je vous ai dit que le deux, Léa et Rachel ont bâti la maison d'Israël. Et la Bible dit, une femme sage bâtit sa maison. Et la femme est répondue, et l'église dans la Bible, c'est-à-dire le deux ont bâti la maison de Dieu. Quand tu aimes Léa aussi, il faut beaucoup donner plus d'amour à Léa et donner aussi d'amour à Rachel. Mais Dieu veut travailler premièrement le royaume des cieux et toute chose vous sera donnée par-dessus. Jésus n'a pas négligé les choses par-dessus parce qu'il savait qu'on en a besoin. Mais il dit que votre motivation première, c'est d'aimer les choses spirituelles. Après, je vous donnerai les choses matérielles. Vous ne pouvez pas servir Dieu sans que Dieu vous puisse vous bénir. Pratiquement impossible. Dieu vous bénit toujours. Il n'est pas injuste pour oublier vos bienfaits que vous faites pour lui. Si vous servez le Seigneur, la Bible dit, je te bénirai toi qui me sers. Alléluia. Si vous servez Dieu de toute votre force, de toute votre âme, le Seigneur vous bénira. Vous aurez vos mariages. Vous aurez l'argent que vous voulez parce que vous savez servir Dieu. Et Rachel, après plusieurs années, elle a eu des enfants. Elle a eu Joseph. Tu es ici avec moi. Tu attends longtemps quelque chose. Pendant longtemps, tu pries Dieu, Dieu ne te donne pas. Dieu, il fait les choses belles et bien en son temps. Il fait toutes choses pour un but. Si tu souffres, c'est pour la gloire du Seigneur. Si rien ne va, c'est pour la gloire du Seigneur. Si tout va mal, c'est pour la gloire du Seigneur. Toi, loue Dieu. Toi, adore Dieu quand rien ne va. Et au temps convenable, Dieu te donnera ce que tu as besoin. Parfois, lorsque tu passes un moment très difficile, tu dis, mais est-ce que où est Dieu? Un jour, je priais Dieu. Je dis, Seigneur, où es-tu? Je dis ça comme ça. Le Seigneur m'a réprimandé sur place. Il a dit, pourquoi tu dis ça? Je suis toujours là. Alléluia. Je suis toujours là. Vous croyez que Dieu ne voit pas ce qu'ils sont en train de faire? Dieu voit tout. Il voit tes souffrances. Il te laisse comme ça. Pour te former. Pour avoir sa forme. Parfois Dieu ne te donne pas. Parce que s'il te donne maintenant, tu vas oublier Dieu. D'ailleurs, quand Dieu te bénit avec beaucoup d'argent, d'abord tu oublies d'abord Dieu. Tu vas aller à Kinshasa, tu vas acheter une maison. Alléluia. Tu oublies le Seigneur. Tu oublies même la part de Dieu. Tu es prêt à acheter des jeans, tous les vêtements, mais tu oublies. Mais s'il s'agit qu'on donne la dîme, tu fais tout un problème. Alléluia. Vous voulez toujours prendre l'argent de l'église. Alléluia. Jacob est un chrétien qui poursuivait les choses matérielles. Et Isaïe dit quelque part, vous qui poursuivez la justice. Vous qui poursuivez la justice. C'est à quoi nous sommes appelés, c'est de poursuivre les choses célestes. Les choses terrestres, Dieu nous donnera toujours. Alléluia. Je suis presque à la fin de mon message. J'aimerais exhorter une personne ce soir encore que Dieu est toujours là. Dans toutes circonstances, cherche Léa. Tu es là, tu es négligé, tu es abandonné. Tout ce que tu fais, rien ne va. Mais Dieu voit en toi quelque chose. Rachel était belle de figure, belle à tout point de vue. Mais elle n'a pas eu l'enfant directement. Elle est morte en chemin. Même Joseph, un jour, il était mort. Il a dit, maintenant je vais mourir. Joseph est mort avant ses frères. Je vais mourir. Moi qui vous avais nourri autrefois, maintenant je vais mourir. La vie continue. Cherche toujours la volonté du Seigneur dans tout ce que tu fais. Dans tout ce que tu fais, cherche toujours la part de Dieu. Rends-toi, prie Dieu, et Dieu te dira ce que tu vas faire en ce moment-là. Que Dieu nous bénisse. On peut acclamer la parole de Dieu. Si on peut se mettre debout. On va prier. On va prier. Par rapport à ce que tu as écouté, parle à Dieu. Je n'ai pas un sujet particulier à te donner ce soir, mais parle à Dieu. Si on peut prier dans le nom de Jésus. Élève ta voix. Oh Seigneur Jésus.
Tu es le véritable Dieu, Seigneur. Merci encore pour ce soir. Merci encore, Seigneur, pour ta grâce. Merci encore pour ta faveur, Seigneur Jésus. Tu es le véritable Dieu, Seigneur Jésus. Tu es le roi de gloire, Seigneur Jésus. Tu es le véritable Dieu. Merci encore pour ce message de ce soir. Merci, Seigneur, parce que tu nous as appelés. Merci encore, Seigneur, pour ce que tu as fait de nous en ce moment même. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te louons, Dieu, parce que sans toi, Jésus, nous ne pouvons rien faire. Nous voulons, Seigneur, travailler notre intérieur. Nous voulons, Père, chercher toi seul, Seigneur. Tu connais nos besoins. Tu connais ces dons nous avons besoin, Seigneur. Mais en premier, Seigneur, nous devons te chercher. Nous voulons nous abandonner à toi, Seigneur. Nous voulons encore nous remettre encore entre tes saintes mains, Jésus. Parce que tu es le véritable Dieu. Gloire te soit rendue, Seigneur Jésus. Gloire te soit rendue, Jésus. Gloire te soit rendue, Jésus. Je veux que tu puisses prier, prier, prier. Parle à ton Dieu. Tu as des choses à lui dire ce soir. Tu as des choses à lui dire. Il y a des choses que tu veux entendre de toi, qui sortira de ta bouche au nom de Jésus qui l'a donné. Merci Jésus. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Oh Jésus. Je t'entends pas prier. Si tu veux prier avec moi, si tu peux prier, si tu peux élever ta voix, si tu peux élever ta voix. Alléluia. Seigneur Jésus, nous te bénissons, Seigneur Jésus. Tu es le véritable Dieu. Tu es le véritable Dieu. Gloire de soi, Jésus. Oh Jésus, béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, Jésus. Oh Seigneur Jésus, gloire à ton nom, Jésus. Merci, Seigneur de grâce, Père. Nous nous remettons à toi, Seigneur. Nous nous remettons entre tes saintes, Seigneur. Nous voulons chercher les choses qui sont spirituelles. Les choses qui sont spirituelles. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Tu es le Dieu. Yes. Merci Jésus. Je te porte dans mon cœur. Ne t'arrête pas de prier. Continue à prier. Dis-lui quelque chose. Bouillant d'amour pour toi. Tu es mon Je t'aime Jésus. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur.
que les gens viennent pour recevoir quelque chose de Dieu. J'attends que tu avances, n'hésite pas. Viens, le Seigneur va faire quelque chose avec toi. Je vous ai dit au départ que Dieu se souvient de toi ce soir. Tu as un projet particulier, tu veux faire quelque chose avec Dieu, tu n'arrives pas à aller plus loin. Avance, Dieu va faire des choses sur toi. Même si tu ne crois pas, je vais croire à ta place ce soir. Pourvu que tu avances, pour que Dieu accomplisse, faire des choses en toi. N'hésite pas, viens. Dieu veut faire quelque chose en toi. En sortant de ce lieu, je te dis, en qualité de serviteur, si tu sors de ce lieu, tu auras la chose que tu as tant attendue. Oh! Toi qui es resté, j'attends que tu avances. Alléluia. Yes. Hey. Alléluia. Oh Dieu de gloire. Yes. Oh Jésus. Dieu va faire quelque chose en toi ce soir. Tu sortiras de ce lieu victorieux. Alléluia. Alléluia. Tu as un projet particulier. Avant de prier pour toi. Yes. Hey. Alléluia. Tu le recevras aujourd'hui. Yes. Toi qui as avancé, commence à prier, commence à rendre grâce à Dieu avant que j'impose la main sur toi. Continue à prier, commence à rendre grâce à Dieu de ce qu'il va accomplir en toi. Au nom de Jésus, alléluia. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Moi j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire
prière que je vais faire pour toi. Je suis son serviteur, je l'ai entendu me dire des choses. Quand tu sortiras de ce lieu, la chose que tu as tant entendue comme Rachel, tu enfanteras. Tu enfanteras. Tu auras la chose que tu as désirée pendant longtemps. Je vais descendre, je vais commencer à prier pour certains. Quand j'ai fini de prier pour toi, tu rentres à ta place et tu dis Seigneur, merci parce que tu m'as exaucé. Merci Seigneur Jésus. Yeah.
Adonai, Shalom.